Vos enfants ont un ennemi et la société, dans l'état où elle se trouve, est l'ennemi de vos enfants. Vous devez donc les instruire d'une manière qui les protégera en construisant autour d'un système de conviction fondé sur une foi ferme et inébranlable lorsqu'ils quitteront la maison. Obéissez à Dieu et laissez-lui toutes les conséquences. Vous devez combattre à genoux, on récolte ce qu'on sème, et encore plus avec les intérêts. Nous sommes plus grands et plus forts à genoux. Dieu peut remuer ciel et terre pour nous indiquer sa volonté. Dans quel but élevez-vous vos enfants? Voulez-vous juste qu'ils soient heureux? Ou qu'ils aient une famille pour vous donner des petits-enfants? Ou voulez-vous qu'ils aient du succès dans un aspect de leur vie? Qu'ils puissent exceller en art ou en sport ou un autre aspect de la vie qui vous tient particulièrement à cœur? Dans quel but élevez-vous vos propres enfants? Vous dites que vous n'y avez jamais vraiment pensé. Vous devriez peut-être le faire, pour la simple raison qu'un tel projet exige un objectif. Comment élever et instruire un enfant? Certains pensent peut-être, « Oh, je n'en voulais pas de toute façon. » Dans ce cas, je veux vous rappeler que chaque enfant est un don de Dieu, que chaque enfant est précieux aux yeux de Dieu, que la Bible enseigne que chaque enfant est un trésor. Peu importe si vous le vouliez ou non, cet enfant est un trésor. Je connais des parents qui ont eu des enfants dont ils ne voulaient pas, mais qui sont devenus une bénédiction pour eux. Dieu savait exactement ce qu'il faisait en vous confiant cet enfant. Il connaît quel genre vous envoyez, le genre qui vous humiliera, le genre qui vous ramènera sur terre, et le genre qui vous exaltera, vous élèvera et rendra votre vie absolument merveilleuse. Car c'est merveilleux d'être un parent. C'est parfois difficile, mais c'est quand même merveilleux. Or, aujourd'hui, j'aimerais vous rappeler ceci. Tous les enfants qui naissent de nos jours sont nés en temps de guerre, parce qu'ils ont un ennemi. Et cet ennemi a pour but de les détruire moralement. Le but de l'ennemi est de les inciter à renier leur système de conviction. Nous avons un ennemi qui tient absolument et complètement à tourner la parole de Dieu sans dessus-dessous, pour que vos enfants l'oublient et qu'ils vivent une vie absolument éloignée de Dieu. En fait, seulement un diplômé sur 4 sort du collège avec sa foi et son système intact à la fin des études. Il existe bien sûr des exceptions, mais la plupart des institutions sont leurs ennemis. Et si elles sont des ennemis de votre enfant, elles sont votre ennemi. Parce que vos enfants font partie de votre vie. Ils font partie de qui vous êtes. Et je dis cela en tant que parent. Vous avez l'énorme responsabilité d'instruire vos enfants de manière à ce que leur vie ressemble à l'intention de Dieu pour elles, pour que cette vie ne soit pas gâchée et détruite par des choses mauvaises, malsaines et viles. Vos enfants ont un ennemi. Et la société, dans l'état où elle se trouve, est l'ennemi de vos enfants. Vous devez les instruire d'une manière qui les protégera en construisant autour d'un système de conviction qui sera fondé sur une foi ferme et inébranlable lorsqu'ils quitteront la maison. Ouvrons maintenant nos Bibles dans Proverbes chapitre 22. Nous y lirons un verset que la plupart connaissent sans doute par cœur, ou probablement vous avez entendu ce verset particulier d'innombrables fois. Mais nous y reviendrons quand même aujourd'hui. Il s'agit du verset 6 au chapitre 22 dans le livre des Proverbes. Il est écrit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » C'est un commandement très clair du Seigneur Dieu. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Le mot instruire au sens où il est utilisé ici porte l'idée de dévouement et d'engagement. Instruis un enfant, le vôtre, dans la voie qu'il doit suivre. Quelle est cette voie? Dans quelle direction? Selon la voie qu'il doit suivre, la voie exacte, une voie droite, la bonne voie, la meilleure voie et la plus profitable pour lui, une voie conforme au plan de Dieu pour sa vie. C'est un commandement spécifique de la part de Dieu, et peu importe notre idée de vérité,
Nous avons une responsabilité, mais plusieurs personnes l'ont négligée, car parfois les parents diront, mais premièrement, je n'ai pas le temps de m'occuper de mes enfants. Pourquoi? Parce que j'ai mon travail, j'ai ma carrière. Et alors? Dieu fait-il passer votre carrière avant vos enfants? Ou encore, un parent dira qu'il est trop fatigué. Habituellement, quand ils n'ont pas le temps, cela veut dire mon programme de télé préféré commence dans une demi-heure et je dois auparavant nettoyer, ranger cette vaisselle ou j'ai travaillé fort aujourd'hui, qu'on ne me dérange pas ce soir. Nous pouvons toujours trouver des excuses, mais nous trouvons dans la parole de Dieu, et il l'a dit clairement, que je n'ai aucune excuse pour lui désobéir. Je peux vouloir désobéir, mais pas trouver d'excuse. Un parent n'a aucune excuse pour ne pas instruire son enfant. Nous vivons dans une société qui s'est déclarée ennemie de votre enfant en s'éloignant consciemment de la Bible. Elle est l'ennemi de votre enfant. Les systèmes d'éducation sont devenus pour la plupart des ennemis de la foi chrétienne. Si vous n'instruisez pas vos enfants, ils courent un danger certain. Ils sont la cible de ceux qui aimeraient enlever Dieu de notre société. Allez-vous vous fier à eux? Laisserez-vous aux écoles le soin de les instruire? Ne laissez à personne le soin de les instruire, pas même les églises. Nous pouvons aider, mais à vrai dire, les enfants tendent à faire ce que leurs parents font et ce que leurs parents disent. Et si les parents font le bien, ils le feront, sinon ils ne le feront pas. Si vous voulez savoir comment instruire vos enfants, selon la parole de Dieu, je peux vous proposer 11 principes de base. Je vous promets que si vous les inculquez à vos enfants le plus tôt possible dans leur vie, vous serez absolument surpris de leur résistance, de leur défiance devant le péché, de leur courage envers et contre les mauvaises influences qui les entourent. Si vous suivez ces principes, vous serez en mesure d'instruire vos enfants. Et voici le premier. Ne passez pas seulement du temps avec eux, mais investissez votre temps avec eux. Ils n'ont pas besoin d'une nourrice, ils ont besoin de vous. Rien ne peut remplacer une maman et rien ne peut remplacer un papa. Et quand les enfants arrivent et qu'ils n'ont pas de père, et j'en sais quelque chose, ou qu'ils n'ont pas de mère, et plusieurs d'entre vous en savent quelque chose, c'est extrêmement difficile. Comment transmettre votre immense émotion d'amour pour eux? Alors, premièrement, vous devez reconnaître que le temps avec votre enfant est un investissement, non seulement dans leur vie présente, mais dans leur éternité. Parce que vous êtes la personne la plus importante pour eux. Et comme mère, vous êtes la personne la plus importante de toute leur vie, car les petits garçons veulent être comme papa et les petites filles veulent être comme maman, jusqu'à ce qu'ils soient cruellement déçus. Ensuite, deuxième principe. Tout le monde me suit? Écoutez-les attentivement. Alors ils vous écouteront, lorsqu'ils auront besoin d'écouter. Car souvent, un enfant refusera d'écouter ses parents parce que, lorsqu'il voulait parler, ses parents n'écoutaient pas. Et dans ma propre expérience très tôt dans ma vie, j'ai réalisé cela, probablement à cause de la façon dont j'ai été traité par mon demi-père. Mais quand mes propres enfants entraient dans mon bureau, peu importe ce que je faisais, j'arrêtais pour les écouter. Parfois, j'étais en train d'écrire un sermon ou de faire autre chose. Et c'était parfois très important, mais je savais que plus tard, un jour, je voudrais qu'ils m'écoutent à leur tour. Et si je voulais vraiment qu'ils m'écoutent, je devais les écouter. Vous savez, aucune éducation n'est requise pour leur donner du temps. Donc, aucune excuse ni éducation requise, pas de baccalauréat en psychiatrie ou d'autres matières. Aucune éducation n'est requise pour vous arrêter et écouter. Et je ne veux pas dire écouter pendant que la télé ou la musique joue, ou en même temps que vous lisez votre journal ou une revue, ou que vous regardez votre ordinateur du coin de l'œil. Non. Parce que vous élevez quelqu'un qui devra passer l'éternité quelque part. Il mérite votre totale et entière attention et votre écoute concentrée. Combien de mères ai-je reçu? Combien de pères m'ont dit? Ma fille s'est laissée entraîner. Et quand j'ai voulu lui parler, elle m'a répondu.
Quand je voulais te parler, tu étais trop occupé pour m'écouter. Maintenant, c'est moi qui n'écoute pas. N'est-ce pas tellement triste? Cela arrive trop souvent. Écoutons donc nos enfants. Troisièmement, admettez vos torts, même si vous êtes leurs parents. N'allez pas penser, si j'admets que j'ai eu tort, ils ne respecteront plus mon autorité. Mais oui, ils la respecteront encore. Car si vous admettez vos torts, voici le résultat. Cela brise la barrière et construit une relation parce que nous avons tous eu tort et souvent, plusieurs fois. Alors pourquoi ne pas l'admettre? Nous l'admettons devant Dieu. C'est tout le contraire. Au lieu de nous diminuer à leurs yeux, ils en sortiront grandis. Mon père m'a dit qu'il avait eu tort. Je peux comprendre ça. Cela m'est arrivé à moi aussi. J'avais eu tort à un moment donné. Et mes enfants m'ont rappelé, m'ont raconté en termes non équivoques qu'il m'arrivait d'avoir tort, même si parfois je n'avais pas toujours aussi tort que mes enfants semblaient vouloir me laisser croire, mais ce n'est pas grave. S'ils pensent que j'ai tort, à moins qu'ils soient absolument dans l'erreur, j'admets mes torts et je ressens le besoin de m'excuser. N'ayons pas peur de reconnaître nos torts. Cela construit nos relations, car alors nos enfants ne craindront pas d'admettre leur propre tort. Mais si c'est toujours c'est ta faute, et nous ne sommes pas prêts à admettre nos propres torts, nous mettons des barrières. Je ne peux pas parler à mon père. Voilà, une chose que vous ne voulez pas entendre de vos enfants, je ne peux pas parler à mes parents. Car si c'est le cas, ils iront ailleurs parler à quelqu'un d'autre. Et s'ils vont parler à quelqu'un d'autre, surtout à leurs amis, vous les sentirez prendre leur distance par rapport à vous. Élever de bons enfants et les instruire est une énorme responsabilité. Ça ne prend pas beaucoup d'éducation, mais de la sagesse, de l'amour et de la volonté. Ensuite, bien sûr, rappelons-nous de l'importance, et je n'arrêterai jamais de le répéter, de l'amour inconditionnel. Il s'agit d'aimer vos enfants sans vous soucier de leur apparence, de leur personnalité, de leur sagesse ou de leur manque de sagesse. Comme dit l'apôtre Paul, l'amour ne périt jamais. C'est probablement ce qui m'a protégé alors que j'étais moi-même un enfant en pleine croissance. Je savais tellement que ma mère m'aimait que je ne voulais pas la désappointer. Ça m'aurait fait mal de désappointer ma mère. Pourquoi? À cause de l'amour qu'elle me donnait et qu'elle ne me disait sans cesse « Je voudrais tant te donner plus ». Elle se désolait de ne pas pouvoir me donner des jouets que les autres enfants avaient. Je lui disais que je n'en voulais pas, car ce que je voulais, elle me le donnait. Elle était prête à m'écouter et prête à m'aimer, et pas à m'aimer conditionnellement, mais inconditionnellement. Ma mère ne m'a jamais reproché d'avoir des notes plutôt moyennes quand je lui apportais mon bulletin. J'aurais voulu être premier de classe, mais je ne l'étais pas. Je faisais de mon mieux, compte tenu des circonstances qui n'étaient pas toujours faciles. Elle ne pouvait pas m'aider. Je ne pouvais pas lui demander de m'aider dans mes études. Elle ne pouvait pas. Je faisais de mon mieux et elle le savait, car elle me disait « Fais toujours de ton mieux ». Je savais quelle était son attitude envers moi et cela me motivait. Son amour me faisait vouloir me surpasser. Quel amour puissant! Nous pouvons maintenant passer à notre prochain point, c'est discipliner vos enfants en étant poussés par le désir de les protéger et non pas de les punir parce qu'ils vous ont mis en colère. Vous devez être poussés et motivés par un désir de les protéger. Lorsqu'elle me punissait, ma mère me disait « Je veux que tu deviennes une bonne personne ». Je me rappelle qu'elle disait cela après la correction. Je t'ai puni parce que je t'aime et je veux que tu deviennes une bonne personne. Ça a peut-être marché. Je ne sais pas si je suis devenu si bon, mais je me rappelle ces paroles. Être motivé par un désir de les protéger. Une autre stratégie de ma mère, lorsqu'elle me corrigeait, elle ne me frappait jamais avec sa main. C'était vraiment une femme très sage. Mettre la main sur son enfant ou le frapper avec la main est beaucoup plus, je dirais, dévastateur pour la simple raison que ça, c'est moi. Cette main qui fait partie de moi frappe l'enfant, mais un instrument, par exemple, ma mère prenait une baguette d'environ cette longueur, mais la différence entre cette baguette et sa main d'un point de vue psychologique était immense.
J'ai déjà vu une mère gifler son enfant en pleine figure ou le frapper sur la fesse avec la main. Vous prenez cette partie de vous contre votre enfant. Une baguette fait plus mal qu'une main, mais le message est différent. Vous a-t-on déjà giflé? Cela a un côté dévastateur. Une discipline donc motivée par un désir de protéger et non de punir, ou pire d'humilier. Ensuite, bien sûr, le prochain principe à noter est d'être motivé par le désir, que vos enfants deviennent tout ce qu'ils peuvent être. Peu importe les circonstances, vous êtes motivé par le désir qu'ils deviennent tout ce qu'ils peuvent être, je le répète. Et vous pourriez le répéter à chaque jour, paraître, agir et être à mon meilleur, paraître, agir et être à mon meilleur, paraître, agir et être à mon meilleur, paraître, agir et être à mon meilleur. Jusqu'au moment où, s'ils rentrent à la maison, qu'ils ne sont pas habillés comme vous pensez qu'ils devraient l'être. Ne les critiquez pas, mais dites paraître à mon meilleur. Que penses-tu de cela, agir, être à mon meilleur? Il y a des moyens de corriger sans humilier. Es-tu vraiment ton meilleur, par exemple? Dans toute organisation, qu'il s'agisse d'une entreprise ou d'une église, qu'arrive-t-il lorsqu'une personne décide de s'habiller chic? Les autres pensent, il ou elle paraît bien, j'ai peut-être l'air un peu moche à côté. Avant longtemps, tout le groupe s'habille mieux. Parce que quelqu'un paraît à son meilleur. Et quand vous paraissez bien, vous agirez mieux. Et quand vous agissez mieux, vous pourrez être à votre meilleur. Paraître, agir, être à votre meilleur. Je vous pose la question. Pensez-vous que Jésus se contentait de moins que ces trois choses? S'habillait-il de manteaux déchirés, dont les lambeaux pendaient piteusement sur ses pieds, sur ses membres, et dans lequel il dormait depuis 3 ou 4 nuits? Non, pas du tout. Je crois qu'il paraissait toujours à son meilleur. Et je suis certain qu'il faisait de son mieux, qu'il était à son meilleur. Enseignons-le à nos enfants, car ils regarderont autour d'eux pour voir comment leurs amis s'habillent. Que pouvez-vous leur dire alors? Parais, agis et sois ton meilleur. Réfléchis sérieusement. Veux-tu vraiment être comme cela? Ou penses-tu qu'il se dirige dans la vie? Penses-tu que Dieu ne te réserve pas un meilleur plan pour ta vie? Paraître, agir et être à ton meilleur fait partie de ce plan. Cela t'y prépare. Ensuite, bien sûr, nous avons un mot très important car il se réfère à la vision à long terme du chrétien. Car il est absolument primordial d'enseigner à vos enfants à bien comprendre leur ultime responsabilité envers Dieu. Ils devront répondre de leurs actes. Ils doivent comprendre qu'ils sont redevables avant tout envers Dieu. Car s'ils pensent qu'ils sont seulement redevables envers vous et que vous n'êtes pas là, que vous partiez ou qu'ils soient partis de la maison, ils peuvent faire des bêtises. Mais lorsqu'ils reconnaissent, par exemple, en partant de la maison, qu'ils sont responsables devant le Dieu Tout-Puissant, c'est tout à fait différent. Je me souviens que mes enfants m'aient dit, lorsqu'ils étaient au séminaire, que des amis leur avaient demandé « Andy, Becky, pourquoi ne vous êtes-vous pas rebellé contre votre père, pasteur d'une grosse église? » Et, toujours occupés, pourquoi pas de rébellion? Ils ont dit « On ne sait pas rebeller. » Ils ont discuté entre eux. Ils ont finalement conclu, c'est ce qu'ils m'ont dit, qu'ils ne s'étaient jamais rebellés parce que je ne leur avais donné aucune raison de se rebeller contre moi. Je n'ai pas compris tout de suite, c'est quelque chose qu'ils m'apprenaient et j'ai dit, je ne vous ai pas donné de raison de vous rebeller. Ils ont dit non, car chaque fois que nous n'aimions pas quelque chose ou que nous n'étions pas contents, tu disais, priez, parlez-en à Dieu. Priez, parlez-en à Dieu. Alors, chaque fois que nous pensions t'avoir piégé, nous nous retrouvions devant Dieu dans cette situation. Je me rappelle surtout d'une occasion où Andy désirait aller à un concert de musique rock et je ne voulais pas, et je ne voudrais toujours pas, mais qu'importe. Je lui dis, voici ce que je propose. C'est un peu risqué. Il faut faire confiance à Dieu. Je savais ce que je leur avais enseigné. Donc, je dis, pourquoi ne pas en parler avec Dieu? Cette décision sera la mienne. Vous pensez que si vous disiez ça à vos enfants, ce serait un désastre? Andy est revenu. Il avait prié et Dieu lui avait dit, demande à ton père. Non. Ce n'est pas vraiment ça.
Je les envoyais tous les deux demander conseil à Dieu par le biais de la prière. Et à chaque fois qu'ils me confrontaient avec ce genre de choses, je leur répondais, demandez à Dieu, quelle que soit sa réponse, je serai d'accord. Et une fois partis de la maison, ce principe est demeuré ancré dans leur cœur. Je suis redevable envers Dieu. C'est un principe de base nécessaire et essentiel pour élever des enfants sanctifiés. Et ensuite, une autre notion à imprimer dans leur tête et dans leur cœur est que le plus important dans leur vie est leur relation personnelle et intime avec Jésus-Christ. Mais que signifie une relation personnelle et intime avec Jésus-Christ? Simplement le temps de qualité que vous passez en compagnie de Jésus-Christ. Mais je vous préviens, vous tous, pères et mères qui instruisez vos enfants, si vous ne l'avez pas, vous ne leur montrerez pas. Vous ne parviendrez pas à l'enseigner si vous ne la vivez pas. Ensuite, bien sûr, qu'ils passent du temps chaque jour à lire la parole de Dieu dans un esprit de prière. Cela sera la boussole de leur vie. Dans sa parole, Dieu montrera à vos enfants ce qu'ils doivent faire ou ne pas faire. Les réponses aux questions importantes de leur vie se trouvent dans la parole de Dieu. Enseignez-leur à lire la parole de Dieu. On ne vit pas chrétiennement avec une Bible fermée. Impossible. Peu importe si vous êtes prédicateur, ça ne fait aucune différence. C'est la parole de Dieu. Et qu'enseigne-t-elle? Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc, si je ne l'ai pas, je n'ai pas de lumière sur mon sentier, ni de lampe à mes pieds, je marche dans l'obscurité, je trébucherai. C'est aussi simple que cela. Et ensuite, gravez dans leur esprit, dès la tendre enfance, que Dieu a un plan pour leur vie. J'abordais ce sujet en mettant mes enfants au lit avant même qu'ils sachent ce qu'est un plan. Dieu a un plan pour ta vie, car je savais à quel point c'est important. Dieu a un plan pour ta vie. 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 Cela veut dire qu'il s'intéresse à ta vie. Ton avenir lui tient à cœur. La personne que tu marieras, la profession que tu exerceras et les investissements que tu feras dans ta vie. Dieu a un plan pour ta vie. Mais parfois, j'écoute des jeunes gens aujourd'hui qui terminent leurs études. Que vas-tu faire maintenant? Je ne sais pas. J'interviens rarement, mais c'est parfois nécessaire. Tes parents ont dépensé une forte somme d'argent pour tes études et tu ne sais pas ce que tu feras? Il y a un problème. Dieu a un plan pour ta vie. En voyant un enfant grandir, si vous êtes convaincu, persuadé du fait que Dieu a un plan pour sa vie, cet enfant s'interrogera. Quel est ce plan? Et si Dieu a un plan, je dois remonter à la source. Je vais donc parler à Dieu et le questionner sur ce plan. Et naturellement, il ira dans la parole de Dieu. Naturellement, il se mettra à prier pour en savoir plus long. Seigneur, montre-moi ta volonté. Que veux-tu que je fasse de ma vie? C'est très important. Le dernier principe à transmettre à vos enfants, je le répète une autre fois, nous devons obéir à Dieu et le laisser s'arranger avec les conséquences. Si vous parlez à son cœur et à sa tête très tôt dans sa vie, d'obéir à Dieu, lui faire confiance pour le reste, vous lui enseignez alors ces deux vérités. Vous lui apprenez à reconnaître la souveraineté de Dieu et à découvrir que Dieu s'intéresse personnellement à lui. Vous lui apprenez à reconnaître sa relation avec Dieu et aussi le fait qu'il a le droit de donner une direction à sa vie, obéir à Dieu, apprendre à lui faire confiance, laisser les conséquences entre ses mains, car il est le Dieu souverain. Si vous prenez ces 11 idées pour les transmettre au cœur de votre enfant, je vous assure que cet enfant partira de la maison préparé, armé et prêt à confronter l'ennemi. Et tous les doutes qui seront lancés contre lui ne l'affecteront pas. Il sera prêt, préparé à se tenir courageusement debout parmi ses amis afin de témoigner de la vérité. Car elle fera partie de sa vie. Ce n'est pas quelque chose dont il aura entendu parler, mais quelque chose qu'il aura vu dans votre vie pendant des années et qu'à son tour viendra, il se tiendra debout pour l'honneur de Dieu et le vôtre. Et quelles seront vos motivations? Votre amour pour lui, votre désir de le voir sauvé dès sa jeunesse,
votre désir de le voir réussir, accomplir et atteindre son plein potentiel pour sa vie et le danger qui l'entoure. Ces 4 raisons devraient vous motiver à instruire vos enfants pour que, lorsqu'ils seront un peu plus vieux, qu'ils aient 21, 41 ou 81 ans, ils ne s'éloignent jamais de la vérité, de la parole de Dieu. Considérez cette passionnante, merveilleuse opportunité d'élever un enfant de 0 jusqu'à l'âge adulte dans la vérité de la parole de Dieu. Quel projet excitant! Et si vous vous sentez parfois dépassé, c'est Dieu qui vous donne cet enfant. Amen. Amen. Afin de prier pour lui. Que pouvez-vous faire si vous n'êtes pas croyant? Vous pouvez demander à Jésus-Christ de pardonner vos péchés. Il effacera votre passé. Aucune de vos mauvaises actions n'est au-delà de son divin pardon. Demandez-lui pardon pour vos échecs, pardon pour vos négligences, pardon de ne pas avoir donné à vos enfants un exemple à suivre. Demandez-lui de vous sauver et vous purifier et d'inscrire votre nom dans le livre de vie de l'agneau, de vous accorder le don de la vie éternelle. Faites le choix de devenir un parent qui aime Dieu. Demandez-lui de vous indiquer comment. Vous exaucera-t-il? Oui, bien sûr. En tant que parent, je prie que Dieu vous accorde sagesse, force, qu'il vous donne le courage et la discipline d'être le genre de parent qui élève de bons enfants. Vous le pouvez parce que vous avez le Saint-Esprit pour vous y aider. Amen. Amen. Père, nous te remercions pour l'immense puissance de ta parole et le don de ton Esprit Saint qui nous aide en tout temps. Je prie que tu graves ce message dans les cœurs de tous les parents qui l'entendent à travers le monde. Qu'ils instruisent leurs enfants pour qu'ils exercent une influence pour le nom de Jésus. Et nous t'en prions en ce nom. Amen. Pour obtenir plus d'informations sur les ministères en contact ou pour savoir comment entretenir une relation personnelle avec Jésus-Christ, composez notre numéro de téléphone ou écrivez-nous en utilisant l'adresse sur votre écran. En contact avec Charles Stanley a été réalisé par la grâce de Dieu et la fidélité de nos partenaires de ministère à travers le monde.